Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous pour ce temps de Lectio Divina. Moi, je suis Père Jean de la communauté Semence de Verbe, une communauté qui a été fondée, ça fait 16 ans, par le couple Diacre Georges et son épouse Marie-Josette, et dont notre charisme, c'est annoncer la parole de Dieu à tous, la rendre accessible à tous. C'est un charisme de formation, d'évangélisation centré sur la parole de Dieu. Et ce temps de Lectio Divina, c'est un temps pour vraiment nous laisser Dieu venir nous rejoindre à chacun de nous et de laisser Dieu venir parler en nos cœurs. Une parole de Dieu peut changer tout. Une seule parole de Dieu peut changer toute une vie. Une seule parole de Dieu peut nous convertir et nous sauver. C'est pour cela qu'on doit aussi être des semeurs de la parole de Dieu. On reçoit gratuitement, on doit la donner gratuitement. C'est pour cela que je vous invite toujours aussi à partager ce temps de Lectio Divina avec d'autres personnes, de le faire ensemble, les 5 étapes avec d'autres personnes, mais aussi de le faire connaître comme ça par ton groupe WhatsApp. Tu peux partager ce moment de partage de la parole de Dieu. Et maintenant, on va entrer tout de suite dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, jeudi 3 septembre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est la première aux Corinthiens, chapitre 3, versets 18 à 23. Première aux Corinthiens, chapitre 3, versets 18 à 23. Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Il est écrit en effet, celui qui prend des sages à leur propre astuce. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit sa vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Magnifiques ces paroles de Saint Paul aux Corinthiens qui nous disent, écoutez, la première chose, que nul ne se dupe lui-même. Ça veut dire que personne ne se trompe à lui-même. Ça veut dire qu'on ne doit pas être dans l'illusion et souvent nous essayons de nous convaincre à nous-mêmes parfois des choses qui ne sont pas vraies. Le chemin sûr où nous pouvons nous appuyer, le roc, c'est Jésus et sa parole. Sinon, on va s'appuyer sur des personnes, nous-mêmes, et après on sera déçu. Et après, il va dire, est-ce que quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage? Ça veut dire que souvent, les gens aiment suivre ses pensées, son intelligence, ses idées. Mais cela, souvent, nous conduit dans un trou. Tard ou tôt, on tombe dans un trou. Et Paul, il veut nous éviter des chagrins, des tristesses, des souffrances en fait. Il nous dit, voilà, celui qui prend les sages à leur propre astuce. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Parce que le Seigneur qui nous a donné l'intelligence, c'est lui, la source de la sagesse. C'est Dieu qui est la source de la sagesse. Mais si on se coupe de la source de la sagesse, peu de choses on peut faire. Peu de choses on peut faire. Et pour cela, il va dire, elles sont vaines. Car les pensées des sages, elles sont vaines. Et notre monde, il est plein de vanité, d'orgueil. Et cette vanité, cet orgueil aussi se cache dans nos cœurs. Dans nos cœurs, on doit aussi trouver où sont cachées les vanités et l'orgueil. Et laisser la parole de Dieu faire sa vie, son travail en nous, son travail de vie, son œuvre de vie en nous. Et Paul va dire, regarde, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous.
Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Céphas, c'est Pierre, c'est Saint-Pierre. Soit le monde, il va dire, tout est à vous. Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Il va dire, et Paul répète, tout est à vous. Mais, le plus important, mais vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. C'est comme une montée. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et on doit retenir cette parole. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Tout est à moi, mais moi je suis au Christ. On peut garder cette semence et cette parole dans les greniers de notre cœur. Voilà, la garder. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. Le Christ est au Père. Voilà. Comme cet amour qui descend du Père vers le Christ et du Christ vers moi. Tout est à moi, oui, le Seigneur m'a tout donné. Mais j'appartiens au Christ. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je ne peux pas oublier que j'appartiens au Christ. Et que le Christ lui-même va me conduire au Père. Personne ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Et c'est le cœur du Père, c'est notre trésor, c'est le cœur du Père. Et c'est là où Jésus veut nous conduire, au cœur du Père, de Dieu notre Père. Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Par rapport au psaume, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23, 22. C'est le psaume du bon berger, le bon pasteur. Et je t'invite même à l'apprendre par cœur. La parole de Dieu, on doit l'apprendre par cœur. Et il va dire comme ça, c'est le verset 1 au verset, les psaumes, c'est les psaumes 24, 23, les psaumes 24, 23, versets 1 à 6. Verset 1 à 6. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui les cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Ce psaume ici, c'est la liturgie d'entrée au sanctuaire. Ça veut dire le peuple d'Israël, comment il se préparait pour entrer au sanctuaire. Il disait ce psaume. On pourrait même le dire quand on se prépare pour aller à la messe. On pourrait le faire. On pourra le prier pour introduire notre temps de prière. Et on peut dire, qui montera sur la montagne du Seigneur? La montagne du Seigneur, c'est le lieu où Dieu habite. Qui pourra monter? Qui s'y tiendra dans son lieu saint? La réponse, l'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Ça veut dire, les mains innocentes, ça veut dire les mains qui ne sont pas attachées par le mal. Les mains qui ne sont pas attachées par le mal. Le cœur pur, le cœur pur, c'est le cœur qui ne garde pas le mal. Bien sûr, ça touche la pureté. Et c'est très important car la béatitude dit « Bienheureux le cœur pur car ils verront Dieu ». Et c'est vrai que ces psaumes nous aident à nous préparer pour la rencontre avec Dieu. Et il va continuer de dire « Son âme ne se porte pas vers des riens, mais, et quoi? Il ne jure pas pour tromper. » Voilà, c'est cet homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui ne se tourne pas vers les idoles, qui ne jure pas pour tromper. Parce qu'il y a des gens qui disent beaucoup de mensonges. Faire attention. Parce que le mensonge, c'est une porte grande ouverte pour beaucoup de péchés. Les mensonges et la paresse sont deux grandes portes toutes ouvertes pour beaucoup de péchés et des mal qui entreront dans notre vie. On doit rejeter ça tout de suite. Et après, il va dire, il obtiendra la bénédiction du Seigneur. Voilà, c'est l'homme qui s'approche comme ça, dans ces conditions, devant le Seigneur, il va obtenir la bénédiction du Seigneur
et la justice du Dieu de Jacob et de la justice du Dieu de son salut. Et après, il va dire, sont ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui recherchent la face du Dieu de Jacob. L'homme qui va vers le monde du Seigneur, ça veut dire vers son temple, vers la maison du Seigneur, vers l'Église, on dirait l'amour à l'Église, l'amour envers Dieu, cet homme, c'est l'homme qui cherche Dieu, qui cherche sa face. Seigneur, montre-moi ta face, que je puisse te contempler, Seigneur, que je puisse t'aimer, que je puisse t'adorer. Voilà les désirs de notre cœur. C'est les désirs du cœur de tous les hommes dans le monde. Voilà, les psaumes d'aujourd'hui, que le Seigneur nous donne cette force, cette persévérance de chercher la face du Seigneur et aussi dans nos combats contre le péché, parce qu'il y a toujours un combat contre le péché à chaque jour, mais qu'à chaque fois nous puissions redire ces paroles pour dire Seigneur, vraiment c'est toi le Dieu pur, le Dieu saint, mais tu peux me rendre pur et saint. Et pour cela, je me lève et j'irai vers mon Père comme le Fils prodigue. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et accueille que le Père puisse faire la même chose qu'il a fait envers le Fils prodigue. L'a embrassé, l'a couvert de baisers. Et le Père, dans sa grande joie de trouver son Fils vivant, va faire une grande fête. C'est cela la miséricorde de Dieu devant notre repentir. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, verset 1-11. C'est Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Voilà notre évangile d'aujourd'hui. Il dit comme ça. Or, il advint comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui c'était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. C'est beau parce que les foules avaient cherché la face, cherché Dieu. Après, Jésus monte sur la barque de Pierre et s'éloigne un peu et commence à donner la parole de Dieu. Jésus commence à enseigner, ça veut dire qu'il commence à donner la parole de Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand il eut cessé de parler, de donner la parole, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'ont rempli, les deux barques, au point qu'elles s'effonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils les suivirent. Voilà l'évangile que le Seigneur nous donne. Et comme je disais tout à l'heure, la foule cherche Dieu. Il cherche à écouter Dieu. Regardez, ce peuple qui était là, il voulait écouter la parole de Dieu. Ils ne cherchaient pas les miracles de Dieu. D'abord, ils étaient là pour écouter la parole. Est-ce que tu cherches vraiment la parole de Dieu ou tu cherches les bienfaits de Dieu?
C'est très important. Parce que c'est différent. Parce que je peux m'approcher d'une personne par intérêt ou je peux m'approcher d'une personne par amitié, par amour. Envers Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Soit je m'approche pour l'écouter, soit je m'approche par intérêt. Et Jésus, il monte dans une barque. Et là, il parle, il communique la parole de Dieu. Il transmet l'amour de Dieu, le Père. Quand Jésus parlait, j'imagine que les gens qui l'écoutaient étaient tellement touchés dans l'amour qu'il parlait du Père, du royaume, de lui-même, de son amour envers nous. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire à Pierre, avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. Jésus nous dit la même chose, avance vers de l'eau, avance en eau profonde. Ça veut dire dans la parole de Dieu. Les eaux profondes, c'est notre connaissance de Dieu et de sa parole. Avance vers les eaux de la parole. Sois fidèle à la lecture divina. Sois fidèle pour avoir un temps de retraite. Sois fidèle pour avoir des temps de formation. Nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui. On ne peut pas dire je n'ai personne pour m'enseigner. Non, au niveau de notre Église catholique, nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui. Cherche et tu trouveras. Cherche. Mais il a aussi notre part. Il a notre part à faire. Et Jésus dit, cette parole pour nous avance vers la profondeur, ne reste pas à la surface. Dans ta vie de prière, dans ta vie spirituelle, dans l'écoute de la parole de Dieu, plonge en profondeur. Plonge en profondeur. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre va dire, Seigneur, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Il dit sa souffrance. Pierre, il ouvre son cœur, il dit sa souffrance, Seigneur. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, ça veut dire, en obéissance à ta parole, je vais lâcher les filets. Pierre va pêcher une multitude de poissons. C'est vrai que c'est une pêche miraculeuse. Jésus il est en train d'apprendre à Pierre comment pêcher. Ça veut dire, pour pêcher, il faut la parole de Dieu. Ce sont les filets pour pêcher, pour évangéliser. Il faut jeter la parole de Dieu. Et les âmes qu'on soif, elles vont venir, elles vont s'approcher. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Ces églises de réveil, des églises ou des sectes qui parlent des miracles, non, ce n'est pas ça. Ce que je veux, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui m'obtiendra la foi et la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Je peux recevoir des miracles et un jour aller en enfer. Hein? Ce n'est pas les miracles qui vont sauver ma vie, mon âme. Ce n'est pas les miracles. Mais les miracles, ça sert pour me faire entrer davantage dans une foi profonde, de croire davantage au Seigneur et de me livrer à lui et de me mettre au service du Seigneur. Ce n'est pas pour que je sois un enfant gâté, comme si Dieu faisait tout pour moi et moi je n'ai pas besoin de faire rien. Non. La vie spirituelle, c'est un travail. Ici, Jésus a dit à Pierre, il faut travailler. La vie spirituelle, c'est un travail. La mission, c'est un travail. La vie spirituelle, la lecture divine, c'est un travail. Et après, il aura les poissons. Après, il aura les fruits. Mais d'abord, il a le travail. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, ils veulent avoir les fruits, mais sans travail. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont attraper une grande multitude de poissons. Et presque, la grâce était tellement grande que les deux barques allaient presque au point de s'enfoncer. Et Pierre, il est touché. Il est touché par l'amour de Dieu, par la présence de Dieu. Il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il comprend qu'il est devant le Dieu saint. Il se met à genoux. On doit apprendre à se mettre à genoux. Pourquoi vous ne vous mettez pas à genoux au moment de la consécration? Pourquoi? C'est très important. Les moments où Dieu sur l'autel, le pain et le vin
qui vont devenir le corps et le sang du Christ, ça veut dire que le moment de la passion du Christ s'actualise à chaque messe, au moment de la consécration, et les gens sont là debout, parfois distraits, parfois s'endorment. Non, on doit se mettre à genoux comme Pierre et dire Seigneur, je ne suis pas digne d'être là devant toi. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. On doit faire comme ça devant la consécration. On devait avoir cette attitude de Pierre. Seigneur, je ne suis pas digne d'être là devant le plus grand miracle au monde. C'est le plus grand miracle. On voyait pain, maintenant c'est le corps du Christ. C'était du vin, maintenant c'est le sang de Christ. La passion se passe devant mes yeux. Mon salut est là devant mes yeux. Et parfois, on ne donne aucune valeur. On doit se mettre à genoux. Je vous encourage, en chaque messe, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux au moment de la consécration. Et même après la communion, même après avoir reçu le corps et le sang de Christ, et même si par un motif, tu ne peux pas communier, mets-toi aussi à genoux et fais ta communion spirituelle. Ça s'appelle comme ça, communion spirituelle. Tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, je demande pardon, je ne me suis pas confessé, je ne peux pas aujourd'hui m'approcher de la communion, mais je désire te recevoir de la même façon, Seigneur. Viens en moi, pauvre pécheur comme Pierre. Seigneur, je ne suis pas digne, mais c'est toi qui t'es digne, tu t'es digne de venir à moi. Et c'est cela qui se passe ici. Et Jésus va dire, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Jésus ne chasse pas Pierre. Ah oui, c'est vrai, tu es un homme pécheur. Pars d'ici. Non. Et c'est beau parce que, regardez, la crainte a passé du cœur de Pierre vers Jacques, Jean, tous les autres qui étaient là dans les barques avec eux. Ça veut dire tous, à partir d'un, tous vont être touchés. La grâce se communique aux autres. La grâce que je reçois, elle se communique aux autres. C'est un bien aussi pour les autres. Et là, Jésus dit, c'est l'appel, c'est la vocation. Viens, sois sans crainte, n'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Ça veut dire que le Seigneur te dit la même chose à toi et à moi, à nous, en fait. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Le Seigneur veut que tu deviennes un pécheur d'âme. Mais si tu te laisses pécher par le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus a d'abord péché Pierre. Jésus allait jeter ses filets. Jésus a jeté les filets sur Pierre. Et Pierre, il s'est laissé pécher par Jésus. Il s'est laissé attraper par Jésus. Ça veut dire que si je me laisse prendre par Jésus, après, je ferai la même chose. Je vais jeter les filets et je vais conduire les âmes à Jésus. C'est le même chemin. Ce que Jésus fait ici avec Pierre, Simon Pierre, et Jésus veut le faire, que chacun de nous puisse le vivre, pour après devenir des missionnaires. Ici, à partir de ce jour, la vie de Simon Pierre a changé complètement. Ce n'était plus le même. Voilà. Quel grand l'amour de Dieu pour nous. Qu'appelle des pécheurs, des hommes pécheurs, voilà, des pécheurs qui ont des péchés, qui ont du mal, font des choses mauvaises. Jésus les appelle à devenir des pécheurs d'âme. C'est grand. Voyez la confiance de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. Vraiment, Dieu, il est fou d'amour pour nous. Quelle confiance! Quelle confiance! Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Grégoire le Grand. Le 3 septembre, c'est la fête de Saint Grégoire le Grand. Grégoire le Grand gouverna l'Église pendant 14 ans. Malgré une santé délabrée, il accomplit une œuvre considérable. Serviteur des serviteurs de Dieu, il devait pourvoir au ravitaillement de Rome, tandis qu'il enseignait le peuple et qu'il préparait l'évangélisation de l'Angleterre. Son action se nourrissait
d'une contemplation assidue. Regardez, une contemplation, ça veut dire une vie de prière assidue. Et c'est Saint Grégoire le Grand, c'est saint, pape, docteur de l'Église, qui va aussi faire toute une réforme au niveau de la liturgie. Et les chants grégoriens, pour ceux qui ont déjà entendu la beauté des chants grégoriens, c'est lui qui a créé ces chants grégoriens qui après s'est répandu dans toute l'Église. Et je voulais vous lire une homélie sur Ézéchiel de Saint Grégoire le Grand. Fils d'homme, j'ai fait de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Les guetteurs se tiennent toujours sur la hauteur pour voir de loin tout ce qui va venir. Et tout homme qui reçoit le poste de guetteur doit se tenir sur la hauteur par sa vie, afin de pouvoir rendre service par sa vigilance. Combien il m'est cruel de dire ces paroles, car en parlant, je me frappe moi-même. Je ne pratique pas la prédication comme je le devrais. Et lorsque cette prédication est suffisante, ma vie ne concorde pas avec ma parole. Je ne nie pas ma culpabilité. Je vois ma torpeur et ma négligence. Peut-être que de reconnaître ma faute m'obtiendra le pardon auprès du juge miséricordieux. Il dit peut-être que de reconnaître ma faute m'obtiendra le pardon auprès du juge miséricordieux. Mais après avoir endossé le fardeau de la charge pastorale, mon esprit ne peut plus se recueillir assidûment parce qu'il est divisé par quantité de soucis. En effet, je suis obligé d'examiner les affaires, tantôt des églises, tantôt des monastères, et souvent de juger la vie et les actes des personnes privées, tantôt de m'occuper longuement de certains problèmes civiques, tantôt de gémir devant l'assaut meurtrier des barbares, et de redouter les coups que menace le troupeau que Dieu m'a confié. Tantôt, je suis contraint de prendre des mesures pour que les secours ne manquent pas à ceux-là même qui sont tenus par la règle monastique. Tantôt, je dois supporter avec patience certains pillards et tantôt m'opposer à eux pour sauvegarder la charité. Lorsque l'esprit est amené à se disperser et à se déchirer par les soucis des affaires si nombreuses et si importantes, comment peut-il rentrer en lui-même afin de se recueillir entièrement pour la prédication et ne pas renoncer au ministère de la parole? Mais parce que les obligations de ma charge m'obligent souvent à rencontrer des hommes du monde, il m'arrive de relâcher la discipline de ma langue. Il continue. C'est pourquoi il m'arrive souvent d'écouter leurs paroles inutiles. Mais parce que je suis faible, moi aussi, je me laisse quelque peu entraîner au discours inutile et je me mets à parler volontiers sur des sujets que j'avais d'abord écoutés de mauvais gré. Et là où cela m'ennuie de manquer au silence, je trouve plaisir à m'entendre. Et après, il va dire, mais le Créateur et Rédempteur du genre humain est assez puissant pour me donner, malgré mon indigence, et la noblesse de la vie et l'efficacité de la prédication. Il va dire, il peut me donner, malgré mon indigence, et la noblesse de la vie et l'efficacité de la prédication, car c'est pour son amour que je me consacre totalement à sa parole. Il dit, car c'est par son amour
que je me consacre totalement à sa parole. Et c'est cela aussi qui devait être notre désir de ton cœur et de mon cœur. Ce n'est pas que pour des prêtres des religieux. Aujourd'hui, c'est le temps où tous, notre pape François nous appelle, tous les chrétiens, à être des missionnaires et de nous consacrer totalement à la parole pour après être des canaux de la parole de Dieu pour les âmes. Nous avons reçu gratuitement, que nous puissions donner aussi gratuitement aux autres. Vraiment, soyez des missionnaires, communiquez la parole de Dieu, parlez de l'accompagnement spirituel, parlez de la lecture divina, parlez de la vie spirituelle, la vie de prière. C'est le temps de faire les hommes s'approcher de Dieu. Et Dieu compte sur chacun de nous. Notre bon Dieu compte sur toi et moi. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,